Samuel Motin et Alban Charrière de farmanity.com. Il y a peut-être plein de gens à qui je voudrais rendre hommage, peut-être, je dirais Nelson Mandela, puisque il est décédé il y a maintenant 1 an. On est la dernière promotion Gate One Grain, promotion Mandela, et c'est quelqu'un qui s'est battu pour défendre ce en quoi il croyait, avec toutes les difficultés qu'il a pu subir et qui sont propres à pas mal de problématiques qu'un chef d'entreprise rencontre, donc je rends hommage. C'est merdique. C'est cool parce que ça permet de respirer l'air frais, de sortir un peu la tête du guidon, et puis surtout d'être là au Festival des entrepreneurs. Ça permet de rencontrer plein d'entrepreneurs et de partager nos visions sur l'avenir et sur l'entrepreneuriat en général. Ça sert à plein de choses, hein. Après il y a des innovations qui servent parfois à rien, mais globalement l'innovation en tant que telle, moi je le vois comme le fait d'aller vraiment de l'avant, de se revoir, de revoir les choses telles qu'elles sont et puis de les voir différemment. Donc ça permet de voir et d'avancer d'une manière différente, donc intellectuellement d'être beaucoup plus ouvert et propre à la nouveauté. Alors, être en croissance, c'est mieux en général pour une entreprise, hein, parce que ça lui permet de pouvoir se développer, de pouvoir mettre plus de produits sur le marché, faire bénéficier de son innovation au plus grand nombre, et puis derrière, créer de la valeur, des richesses, des emplois, et puis pour continuer à se développer encore davantage. Excellente question. Je me la pose pas encore là tout de suite, mais on se la posera quand on aura peut-être les moyens de créer réellement une fondation. Non, plus sérieusement, je pense qu'une fondation, c'est pour défendre des valeurs qui sont diverses et larges, qui peuvent aller de l'innovation à l'art, à la culture, la musique, à plein de choses. Donc pourquoi pas, mais voilà, il faudra avoir les moyens pour alimenter la fondation. Alors moi je suis pas business angel, hein, j'espère le devenir un jour. Nous on sollicite en ce moment des business angels tout simplement pour nous aider à accélérer notre développement. On est une toute jeune start-up et on a besoin de cash pour pouvoir aller plus vite. Donc un business angel, il peut apporter des financements et aussi en général il apporte aussi son réseau, son expertise et sa vision qu'il partage avec les fondateurs dans la boîte dans laquelle il investit. Que c'est cool. Non, c'est l'entrepreneur green, je pense que c'est l'entrepreneur. Un entrepreneur doit être green puisqu'il doit créer avec les éléments qu'il a, avec une vision, en intégrant tout ça dans un écosystème. Et pour moi, le green, c'est le fondement. Le green, c'est la terre, c'est le lien, la vie, et c'est l'écologie, c'est plein de choses, c'est plein de valeurs. Ça peut même aller dans du social, je pense aussi. Donc à quoi ça sert? Je pense que c'est indispensable pour un entrepreneur d'être green. Être un entrepreneur social, je pense qu'il ne peut pas y avoir d'innovation sans prendre en compte l'intégralité de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et du coup l'innovation, moi je suis convaincu que ça passe aussi par l'innovation sociale. Et que sans social, si on fait juste du business pour faire du fric, à un moment ça explosera et ça peut pas continuer. Excellente question, parce que on a une vision d'un marché, on a une vision d'un projet et on souhaite faire bouger les choses. On est persuadé qu'on va arriver à faire évoluer les tendances dans notre activité, mais même dans un niveau peut-être plus important, à faire passer des valeurs qu'on vit tous les jours et les partager quotidiennement, que ce soit avec nos proches ou avec des gens qu'on rencontre, comme là ça peut être le cas lors du Festival des entrepreneurs.